Poukoumel FM, dans un instant, le journal. À l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du journal. À la une de cette principale édition d'information, les producteurs d'arachide du Balantakunda sont dans la tourmente. Leurs récoltes n'ont toujours pas trouvé acheteur et ils interpellent l'État face au risque de lourdes pertes. Gestion inclusive et transparente, les membres du comité de gestion de la Maison des femmes de Goudomp formés sur l'utilisation du manuel de procédure par le PADES. Le résumé de l'actualité des sports va compléter ce journal dont j'ai l'insigne honneur de vous présenter. Le journal avec Younous Baro. Abdou Diédhiou est à la mise en onde. Merci et soyez les bienvenus. Inquiétude grandissante chez les cultivateurs d'arachide du Balantakunda alors que la campagne de commercialisation de l'arachide bat son plein dans plusieurs localités du pays. Dans cette zone, les producteurs disent vivre une situation particulièrement préoccupante. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, ils affirment n'avoir enregistré la visite d'aucun acheteur. Conséquence, des tonnes d'arachide restent stockées dans les maisons dans des conditions souvent précaires, exposées aux attaques d'insectes et au risque de détérioration. Une situation qui menace non seulement leurs revenus, mais aussi les efforts consentis tout au long de la saison agricole. Face à ce qu'ils qualifient d'impasse, ces cultivateurs lancent un cri de cœur aux autorités étatiques afin de faciliter l'écoulement de leur production et éviter des pertes importantes. Ibrahima Diatta, leur porte-parole que nous écoutons. Comme je l'avais dit auparavant, lorsque j'étais terrain, ce que nous craignons, c'est ça qui s'est passé. Sinon plus pire que ça même. Et on a terminé de battre l'arachide, on l'a amené à la maison. Et c'est pas ça le sujet d'un cultivateur d'arachide. C'est l'amener au secours ou bien un client est là qui attend quand on termine, on lui donne une verse de l'argent. Jusqu'à présent, depuis janvier, décembre, on a amené l'arachide à la maison, on n'a pas vu un client qui va demander même un sac. On n'en a pas. Alors qu'on a beaucoup investi. On a pris même de l'argent pour investir. Et je crains même que l'arachide ait des attaques. Oui, je dois aller ces temps-ci là chercher du poudre au niveau de l'agriculture. C'est pas à l'endroit des acheteurs que je vais lancer un cri de cœur. Je vais lancer un cri de cœur à mon gouvernement, au système qu'ils ont mis en place. Ce système ne favorise pas le cultivateur. Nous, on doit être content de ce que nous avons produit, mais nous sommes les premiers délaissés. On n'est pas content. Ça, c'est l'ensemble du Sénégal, du territoire sénégalais. Je l'entends tout le temps dans le bassin arachidier, c'est le même problème. Et nous, on n'a même pas vu une tête d'acheteur même. Une personne qui va nous demander comment vous allez vendre votre arachide ou j'ai tel prix pour vous proposer. Il n'y en a même pas. C'est ça le problème. La ligne de Goudomp là, depuis l'année passée, c'est la même chose. Je ne sais pas quel est le problème. Ça, l'État doit revoir ça. L'année passée, j'ai été voir même le préfet pour lui signifier notre problème. Et rien n'a été réglé. Finalement, à l'entreprise de mes propres relations, j'ai pu trouver un acheteur qui a quitté Touba pour venir acheter. Mais à quel prix? Et cette année aussi, c'est encore pur. On est dans le mois de Ramadan, nous sommes des musulmans, on n'a même pas de quoi payer du pain. Le Sénégal, c'est dur, mais c'est encore plus dur pour nous les cultivateurs d'arachide. Ça, je ne vous le cache pas, franchement parlant. On est désolé. Ibrahima Diatta, porte-parole des cultivateurs d'arachide du Balantakunda, qui s'inquiète du retard dans l'écoulement de leurs récoltes et interpelle les autorités sur l'urgence de trouver des solutions. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Pour améliorer le fonctionnement et la gestion de la Maison des femmes de Goudomp, les membres du comité de gestion ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur l'utilisation du manuel de procédure. Objectif, rendre la gestion plus inclusive et plus transparente. Cette initiative est portée par le programme d'appui au développement économique et social du Sénégal, le PADES. Les précisions avec Boubacar Marena, chargé de la coordination des activités du PADES dans le département de Goudomp. On est à Goudomp depuis le samedi passé. Et on est là dans le cadre des renforcements de capacité des comités de gestion de la Maison de la Femme. Et le comité de gestion, elle a aussi des commissions, des sous-commissions qui sont chargées un peu de prendre en charge certains aspects liés à l'organisation interne de la maison. Et à ce niveau, nous avons, depuis le samedi, donné une formation à la commission chargée de la restauration qui va un peu essayer de voir comment on peut prendre en charge les questions de restauration,
d'assainissement, de sécurité au niveau des cuisines. Et l'autre formation était destinée à la commission chargée de l'hébergement qui ont fait aussi 2 jours, le lundi et le mardi. Et aujourd'hui, on va bientôt démarrer une formation destinée aux membres du comité de gestion. Et là, ça va parler un peu du manuel de procédure, c'est-à-dire la gestion financière, en tout cas les opérations financières au niveau interne au niveau de la maison de la femme, pour que chaque membre de ce comité puisse savoir exactement comment l'argent doit sortir, comment l'argent doit rentrer aussi, les entrées et les sorties doivent avoir un contrôle au niveau de la maison de la femme. La finalité dans tout cela? La finalité dans tout cela, c'est pour un peu renforcer le dispositif institutionnel, le dispositif organisationnel au niveau de la maison. Comme déjà on les a organisés, il y a un comité de gestion qui a bénéficié d'une formation en gestion organisationnelle pour que chacun de ce comité puisse avoir son rôle et ses responsabilités. Mais là aussi, ça vient renforcer ce dispositif déjà acquis avec ce comité à travers les commissions qui le composent. Pour la chef du service départemental de la famille de Goudomp, cette formation constitue une étape essentielle pour renforcer la gouvernance de la maison des femmes. Selon Aminata Sonko Madame Mandian, ce manuel de procédure contribuera à mieux faire connaître et comprendre le fonctionnement de la structure. Il est au micro de votre serviteur. Déjà, il faut rappeler que cette formation-là fait suite à une formation qu'on avait eue il y a quelques mois, à peu près 1 an. C'était une formation sur la gestion organisationnelle, mais aussi sur la gestion financière. Ce qui avait permis à la maison de la femme d'améliorer ses capacités, que ce soit la prise en charge de la maison, mais aussi la gestion des finances. Donc aujourd'hui, l'idée est de mettre en place un manuel de procédure. Ce manuel de procédure-là permettra même aux visiteurs d'avoir accès à comment la maison est gérée. Donc le manuel de procédure, son rôle, ce sera de faciliter la gestion et même d'inspirer d'autres maisons de la femme. Donc c'est ça l'objectif de cette formation-là. En quelque sorte, rendre plus transparente le fonctionnement. C'est ça, c'est rendre plus transparente et accessible aux autres, même aux visiteurs. Donc désormais, si on a un manuel de procédure, un visiteur peut venir et nous demander comment est gérée la maison. Au lieu de rester à expliquer, on demande juste à la personne de voir le manuel et également de voir le cahier de caisse journalier. Parce que la maison de la femme, je répète souvent que la gestion elle est transparente. Toute personne peut venir visiter la maison et voir comment on gère, que ce soit les finances et que ce soit les dépenses, parce que tout est écrit. On a un cahier de gestion de caisse qui est journalier. Chaque rentrée d'argent, chaque sortie d'argent est documentée. Et les sorties d'argent sont sanctionnées par une facture. C'est le message à l'endroit du comité de gestion? Bon, déjà les féliciter pour l'excellent travail qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il faut rappeler que le comité de gestion travaille de manière volontaire. C'est du bénévolat. Personne n'est payé. En dehors des dames de ménage et du gardien qui sont motivés. Ils sont juste motivés. Ce n'est pas un salaire parce qu'on n'a pas assez d'argent pour ça. Mais pour le reste, que ce soit la présidente qui est Fatou Sonko et tout le comité de gestion travaille de manière bénévole. Personne n'est payé. Donc c'est les féliciter et les encourager pour le bon travail qui est en train d'être abattu à la maison de la femme. Pour Koumel FM, le journal des sports. Vous l'avez compris, nous entamons cette fois-ci l'actualité des sports. La Fédération sénégalaise de handball a annoncé mardi la tenue prochaine de son assemblée générale élective. L'instance dirigeante du handball national se réunit le 25 avril prochain pour renouveler ses instances à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire prévue le même jour. L'information figure dans une note publiée à l'issue de la réunion en ligne du bureau exécutif organisée samedi dernier. Outre la question du poste vacant du directeur technique, les membres ont également abordé les perspectives liées à la gouvernance et à l'avenir de la fédération. En athlétisme cette fois-ci, le Sénégalais Louis-François Mendy a réalisé une performance de haut niveau à Ourens en Espagne en bouclant 60 mètres et en 7 secondes 62, un chrono synonyme de nouveau record national. Grâce à cette marque, l'athlète de 26 ans décroche sa qualification pour les championnats du monde en salle prévus à Turin en Espagne en passant sous le minimum fixé à 7,65. Il améliore ainsi son précédent record 7,68 établi début janvier à Nantes, confirmant son excellent début de saison. Spécialiste également du 100 mètres et Mendy dispose déjà un palmarès solide. Argent au championnat d'Afrique junior 2017, or au championnat d'Afrique de l'Ouest 2019, bronze aux Jeux africains 2019, participation aux Jeux olympiques d'été de Tokyo 2020, titre aux Jeux africains 2023 et au championnat d'Afrique 2024 à Doha. Il avait également été porte-drapeau du Sénégal aux Jeux olympiques d'été de Paris 2024 aux côtés de la canoëste Combesec. Selon le journal Record, il est actuellement entraîné en Espagne par François Bourrian. Et c'est tout pour cette page des sports qui referme d'ailleurs ce journal. Le rappel de ses principaux constituants.
Les producteurs d'arachide du Balantakunda sont dans la tourmente. Leurs récoltes n'ont toujours pas trouvé acheteur et ils interpellent l'État face au risque de lourdes pertes. Vous avez entendu leur porte-parole Ibrahima Diatta. Gestion inclusive et transparente. Les membres du comité de gestion de la Maison des femmes de Goudomp, formés sur l'utilisation de manuels de procédure par le PADES. Vous avez également suivi tous les détails. Le résumé de l'actualité des sports a complété cette édition, mise en onde par le SAMAI des techniciens Abdou Djedjou, que nous remercions infiniment. Grand merci également à vous, amis auditeurs, de nous avoir préférés. Merci de garder l'écoute. Dans un instant, la version mandingue.